Bonjour chasseur, te voilà dans la partie où est recueillie la catégorie bestiaire de la bibliothèque de Babel. J'ai reçu ta gravure d'un bois gelé provenant, d'après mon analyse, du sommet de l'arbre Yggdrasil. Peu de choses est dites à son sujet, alors laisse-moi te raconter ce que j'en sais, d'après les textes que j'ai pu trouver. Qui est-il? D'où vient-il? Que veut-il? Aujourd'hui, la proie que tu cherches et qui a peut-être survécu au Ragnarok s'appelle Ahasveig. Ahasveig, son nom signifiant laveur de cadavres, il était ou est un oiseau légendaire décrit comme un aigle géant qui résidait au bout de l'arbre monde, bien au-dessus d'Asgard, au sommet du mont Peimis. Si on peut l'identifier comme un aigle, il est en premier lieu un géant des mythologies scandinaves. Si je fais cette précision, c'est pour vous éclairer sur l'idée toute faite que vous pouvez vous en faire dans la représentation de la culture populaire. Les géants appelés Jotun, en vieux norrois, étaient dans la mythologie nordique des créatures humanoïdes personnifiant les forces de la nature, dotées d'une force impressionnante ainsi que, parfois, des pouvoirs divins comme celui de la métamorphose et de l'illusion. Les Jotun étaient les fils d'Ymir, le géant hermaphrodite primordial des origines selon la cosmogonie nordique. Ces géants vivants Jotunheim étaient en guerre perpétuelle contre les dieux scandinaves. Ces créatures de nature chaotique étaient en totale opposition aux dieux qui représentaient l'ordre, bien que certains pouvaient être à l'opposé de leur espèce par leur comportement et leurs croyances. Néanmoins, bien que les géants étaient hostiles, nous n'avons pas d'écrit concernant les interventions ou actions de Ahasveig. En revanche, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il était soit un aigle, soit un géant capable de se transformer en aigle, ou une forme s'y ressemblant. D'ailleurs, les ailes de ce géant étaient tellement grandes qu'elles produisaient un vent glacial qui fut appelé Helgard, qui, lorsqu'il soufflait alors sur le monde des morts, à la cime d'Yggdrasil, produisait du vent en battant des ailes pour s'envoler. À cause de ses dimensions gigantesques, il fut appelé et cité également parmi les géants. À l'origine, il n'avait pas de nom propre. Appelé l'aigle, le coq ou le faucon, il fut appelé bien après Ahasveig, ou lavaleur de cadavres. Et ce nom posa alors une interrogation. Si Yggdrasil présentait des géants semblant être fixes sur chacun de ces mondes, à l'image de Nidhogg, restant à ronger ses racines, et Ahasveig regardant depuis son sommet, il semblerait que les géants puissent se déplacer particulièrement à Helheim. Si Nidhogg avait l'air d'apprécier la compagnie de Hel, déesse des morts dans la mythologie nordique, nous nous interrogeons toujours au sujet de Ahasveig, car si ce monde fut connu comme le royaume des morts, ou l'endroit de ceux qui moururent d'une mort déshonorante, étant obligés de traverser ces terres glacées où aucun feu ne pouvait vivre, le nom donné à l'aigle laissait interpréter qu'il passait pour se nourrir de certains d'entre eux. S'il s'avéra en opposition de Nidhogg, qui symbolisait une certaine destruction étant à l'extrémité de ce monstre, il est déduit au final que Ahasveig fut une entité neutre, puisqu'il restait indifférent à tous les éléments dont il était témoin. Perché au-dessus de l'arbre-monde, il avait l'air de contempler les royaumes des morts et des vivants. Si sa nature en faisait un être à la force destructrice, son positionnement, que l'on peut décrire comme neutre, fut d'après moi retranscrit par Verdfölnir, car la zone crânienne située entre ses yeux servait étrangement de perchoir pour cet oiseau qui, de manière symbolique, pouvait représenter la sagesse sous une forme de paix ou de tranquillité. Si cette opposition est plus visible à l'annonce de cela, nous pouvons remarquer toutefois sa virulence dans la seule histoire que l'on connaisse à peu près de lui à travers l'être appelé Ratatosk. Cet écureuil allait et venait sans cesse entre le serpent Nidhogg qui dévorait la racine de l'arbre cosmique et Verdfölnir, bien que je présume qu'il s'agissait plus de Ahasveig qui survolait l'arbre ou voire même les deux réunis. Cet écureuil rapportait les paroles haineuses de Nidhogg à l'aigle et vice versa, car il avait trouvé en cela
un moyen de ne pas finir de proie à ces deux géants, tant qu'il entretenait une haine entre Nidhogg et l'aigle, sans nom, n'hésitant pas, d'après certaines sources, à déformer les propos pour augmenter leur dédain, et donc augmenter sa survie en devenant leur messager attitré. Si cette histoire prête à sourire, car à travers ce petit récit, nous pouvons observer l'agressivité et aussi la puissance présumée de l'aigle qui n'hésitait pas une seconde à se confronter de manière indirecte à Nidhogg. Même si nous pouvons mettre entre guillemets la nature des messages présumés qu'il s'envoyait, car certaines sources précisent le manque d'informations que l'on pouvait avoir à leur sujet. Ce dragon dont le nom signifiait celui qui frappe férocement, vivant à noces rondes, où il suçait les cadavres des parjures, des meurtriers et des adultères en attendant à être l'élément final du Ragnarok. Si vous aimez ce géant, vous pouvez l'apercevoir sous des formes différentes parmi ses références culturelles. Dans l'extension Heavensward de Final Fantasy XIV, il s'agit d'un dragon légendaire, frère et l'ennemi de Nidhogg, qui essaie de rester neutre face à la guerre entre les dragons et les humains. Dans Senseiya, Soul of God, il est aussi le nom d'un des 7 guerriers divins et que l'on voit pour la première fois dans l'épisode 4. Alsveig apparaît de plus au sein de Helheim, au cœur du jeu God of War. Il se présente sous la forme d'un rapace décharné, enchaîné à l'une des montagnes du monde des morts. Dans Pokémon, le légendaire Yveltal, apparu pour la première fois dans Pokémon Y, est similaire avec Alsveig, car comme lui, il ressemble à un oiseau et symbolise la mort. C'est aussi le nom d'un tome de magie de vent très puissant dans la série des jeux Fire Emblem et dans Fire Emblem Three Houses. L'une des 3 maisons jouables est dirigée par Helgar von Alsveig, dont l'emblème est un aigle noir. Et pour terminer, dans le jeu For Honor, Alsveig est une apparence d'arme pour le héros viking Jarl ou Warlord, dont la lame et la poignée d'épée et bouclier montrent l'aigle, les ailes étendues. Et c'est ici que le récit se termine. Après avoir chassé Nidhogg, je présume que cet aigle a survécu au Ragnarok. Comme je viens de te le dire, tu trouveras donc cet oiseau à la pointe du mont Peimis. Seul conseil que je peux te donner, c'est de faire aussi attention à Valfölnir, car il aidera sûrement la proie que tu cherches. En attendant ton retour, je te souhaite bonne route chasseur, en espérant te revoir à nouveau.